Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. Il sera question d'intervalle de confiance et de son interprétation. L'énoncé de l'exercice est le suivant. La candidate favorite à une élection veut se rassurer quelques semaines avant l'échéance en consultant les résultats de plusieurs sondages. Le tableau ci-dessous indique les intentions de vote pour cette candidate dans les 3 sondages étudiés. Donc comme vous voyez dans le tableau, il y a 3 sondages effectués sur des effectifs légèrement différents et des intentions de vote qui sont aussi notées. Premièrement, on nous demandera de déterminer les intervalles de confiance au niveau de confiance 0,95 pour la proportion de votants pour cette candidate pour chacun des 3 sondages. Je vous laisse découvrir la deuxième question, la troisième et la quatrième. Je vous conseille d'essayer de répondre à ces questions, d'appuyer sur pause et de ne regarder que la suite de la vidéo juste après. Donc il nous faut dans un premier temps déterminer les intervalles de confiance. Donc ça, il suffit simplement de connaître la propriété, ou plutôt la définition, qui est toute simple. Donc pour le premier sondage qu'on va noter comme ça, donc on a une fréquence observée de 520 sur 1000. On lui enlève 1 sur racine carrée de 1000. Et on fait quasiment la même chose pour obtenir la borne supérieure, puisque cette fois-ci, on va rajouter 1 sur racine carrée de 2000. Ensuite, bien sûr, c'est la calculatrice qui travaille. On obtient donc 0 en arrondissant, bien sûr, 0,488 pour la borne inférieure, et en arrondissant pour la borne supérieure, on obtient 0,552 en arrondissant pour le chiffre des millièmes. Bon, pour les 2 autres sondages, on va s'y prendre de la même façon. Donc ici, je vous laisse faire le calcul et je vais simplement noter le résultat que j'ai obtenu à la calculatrice. Et donc j'ai trouvé pour le deuxième sondage 0,484 et 0,548. Pour le troisième sondage, 0,492 et 0,555. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient des intervalles de confiance qui sont différents, puisque les sondages sont différents, qui laissent entendre que la candidate a de grandes chances d'être élue. Néanmoins, la candidate exprime à son équipe de campagne que ces résultats ne la rassurent pas du tout quant à ses chances de réussite. Expliquez pourquoi. Bon, pourquoi en fait elle n'est pas rassurée? Sûrement parce qu'elle a fait un petit peu de mathématiques au lycée et qu'elle sait que, en fait, ici, elle n'est pas forcément gagnante le jour des élections. Pourquoi? Parce que dans les 3 sondages, il est possible que, à chaque fois, elle perde. Alors ça peut être un peu choquant de dire ça, mais en effet, dans le premier sondage, par exemple, il est possible qu'elle ait simplement 49% des voix. Même si ici on a l'impression qu'il y a plus de chances qu'elle dépasse les 50% de voix, non, l'intervalle de confiance nous dit qu'en fait on a 95% de chances de tomber dans cet intervalle-là lorsqu'on saura le résultat de l'élection. Sauf que ici on ne sait pas vraiment à quel endroit on va tomber. Donc ici on peut avoir 49 ou 49,2%, et donc elle ne serait pas élue. De la même façon ici, vous comprenez bien que puisque la borne inférieure est 48,4%, 0,484, elle peut très bien n'avoir que 49% des voix. Bon, ici, on voit que 49%, ça tombe un peu à l'eau, mais on a encore 49,4%. Et donc 49,4%, c'est valable donc pour les 3 sondages. Donc aucun des sondages ne la donne réellement gagnante à coup sûr. Donc voilà, donc c'est l'importance de la taille de l'intervalle de confiance. Ici, malheureusement, aucun de ces sondages donc, ne la donne gagnante de manière certaine. On a l'impression qu'elle va gagner, mais c'est possible qu'elle perde. Un de ses conseillers lui conseille donc de regrouper ces 3 sondages en un seul. On nous demande donc de déterminer l'intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95 pour l'échantillon aléatoire ainsi obtenu dont on possèdera la taille.
Et donc, comment on va faire? On va simplement additionner les personnes, plutôt le nombre de personnes, en supposant bien sûr que personne n'ait répondu à plusieurs de ces sondages. Donc ici, ben, les 1000 personnes qui ont répondu au sondage 1 n'ont pas répondu au sondage 2 ou 3. Donc du coup, ça fait 1000 plus 998 plus 1003. Bon, ça se fait bien, ça fait 3001 personnes qui sont donc sondées. Pour les intentions de vote, il suffit d'additionner, donc ça fait 520 plus 515 plus 525, et donc là on obtient 1560. Donc voilà, donc si on cumule les résultats, on a 1560 intentions de vote pour la candidate sur les 3001 personnes sondées. Calculons à nouveau donc l'intervalle de confiance. Donc cette fois-ci, l'intervalle va s'écrire I avec donc 1560 divisé par 3001. On va enlever 1 sur racine carrée de 3001. Et on va reprendre 1560 divisé par 3001. Et on va rajouter donc 1 sur racine carrée de 3001. Voilà. Et maintenant, on prend la calculatrice pour regarder combien ça fait. Et on trouve, en arrondissant, ou même en agrandissant un tout petit peu l'intervalle, on a 0, ici, 501 ou 502, bon, de toute façon on peut garder 501, ça ne va pas changer le résultat de notre exercice. Et pour la borne supérieure, on va trouver 0,538. Alors que se passe-t-il? Il se passe que maintenant, la borne inférieure qu'on avait trouvée parfois à chaque fois inférieure à 0,5 est maintenant supérieure à 0,5. Donc en quoi ce nouvel intervalle est plus rassurant? Eh bien, il nous certifie que finalement la candidate sera élue. Donc en ajoutant, on obtient un intervalle de confiance qui nous donne beaucoup plus confiance justement sur le fait qu'elle va être réélue. La proportion est bien supérieure à 0,5. Donc voilà. Donc ici, il faut aussi comprendre pourquoi c'est intéressant de cumuler ici les effectifs. En fait, parce que si vous cumulez les effectifs, vous allez forcément avoir une amplitude pour l'intervalle de confiance qui sera plus petite, ça veut dire que la taille de l'intervalle sera plus petite, et donc vous allez forcément être sur un intervalle qui va vous donner plus de chances de vous rapprocher de la réalité. Bon, ceci dit, dans la manière concrète, en fait, c'est quand même assez pénible d'interroger plus de 1000 personnes, ça prend du temps et surtout ça coûte de l'argent, c'est pour ça que souvent les sondages sont faits sur environ 1 millier de personnes. Donc lorsqu'on a la chance de faire sur 3000 personnes, malheureusement ça coûte beaucoup plus cher, et donc on gagne peut-être un résultat, mais ça coûte davantage d'argent. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris que même si l'estimation ici ponctuelle laissait entendre que la candidate allait être élue, finalement avec les intervalles de confiance, on pourrait avoir quelques petits doutes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte le jour des élections. Un sondeur peut vous dire, non, on avait prévu que ça devait tomber entre 49 et 53%, et la candidate a eu 49,5, donc on avait raison. Sauf qu'en fait, dans le sondage, on verra pas entre 49 et 53%, on verra 51% des intentions de vote. Donc quand vous entendez 51% des intentions de vote, il est intéressant de savoir le nombre de personnes qui ont été sondées, pour savoir si oui ou non, ça assure l'élection.